Notre invité du jour est devenu pour la deuxième fois d'affilée champion du monde de triathlon. C'était en Chine la semaine dernière. Bertrand Billard, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand, il a pris un abonnement. Chaque année, il prend une médaille et il vient nous voir en plateau. On veut vous voir à chaque médaille d'or, c'est pas compliqué. Ça serait parfait. D'accord. Donc l'année prochaine, on prend rendez-vous sur ce plateau. Alors l'an passé, à Belfort, vous vous êtes révélé aux yeux du grand public. Vous aviez créé la surprise. Cette fois, en Chine, du côté de Weihai, vous étiez attendu. Est-ce qu'on ne participe pas à la même compétition quand on se sait surveiller? J'imagine que ça ne devait pas être pareil cette année. Non, c'est vrai que c'était pas pareil. L'année dernière, ça a été la surprise. J'arrivais sans pression, on va dire. Là, cette année, c'était pas la même chose. Mais voilà, je pense que j'ai bien réussi à gérer cette pression-là. Et au contraire, je suis arrivé plein de confiance et ça m'a permis de gérer ma course parfaitement. Il fallait défendre son titre et vous y êtes parvenu. Alors on rappelle juste un petit peu les paramètres de la longue distance en triathlon par rapport aux distances olympiques. C'est plus que du simple au triple, je crois, ça change énormément. On a préparé un petit tableau pour bien voir les différentes disciplines. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Expliquez-nous cela, en quoi ça change des distances olympiques à la longue distance. Regardez, c'est du triple, du simple au triple, c'est incroyable. Pardon, je vois pas. Ah d'accord, il est là. Vous les connaissez par cœur, j'ai pas besoin de vous montrer le tableau quand même. C'est vrai que je le vois bien. En effet, ouais, c'est vrai que le court distance, on est sur 1,5 km, 40 et 10. Là, la course où je gagne les championnats du monde, on est sur du 4 km de natation, donc plus du double, 115 km de vélo, le triple, et le double à pied avec 20 km de course à pied. Et sur l'Ironman, on passe carrément à du 3 km 8 de natation, 180 vélos et 42 à pied, ce qui fait encore quasiment le double de la précédente. Oui, parce que Bertrand, il dispute aussi les Ironman, et là, c'est complètement un autre monde. On revient à votre compétition qui s'est déroulée la semaine dernière. On prend les étapes les unes après les autres. On rappelle qu'en triathlon, on commence par la natation, la nage, 4 km. Alors, l'an passé, l'étape natation avait été supprimée pour cause de mauvaises températures. Là, cette fois, vous étiez ravis, j'imagine, de pouvoir vous défendre pleinement sur votre titre. Oui, c'est vrai que là, j'ai pu prouver qu'en natation, je valais quand même quelque chose. Quand même. Ouais. Surtout avec 4 km qui sont effectués dans une eau assez chaude, donc sans combinaison. Ça nous arrive parfois de mettre une combinaison en néoprène qui facilite un petit peu la natation. Là, il fallait se battre. Ça change beaucoup avec ou sans combi sur 4 km? Ça dépend des nageurs. Un nageur un petit peu dense, j'ai envie de dire, qui a besoin de flotter. La combinaison va beaucoup l'aider. Un nageur qui naturellement flotte assez bien, lui, ça ne changera pas grand-chose. Donc pour un nageur comme moi, ça va bien m'aider cette année. Alors vous sortez dans les 10 premiers après l'épreuve natation. Et je crois que vous êtes un petit peu déçu de ne pas faire mieux sur le coup. Pourtant, on dit dans les 10 premiers, quand même, c'est quand même pas mal. Mais ça se joue là, ça se joue déjà là, à l'issue de cette épreuve, le titre. Ouais, parce qu'en fait, dès la sortie de la natation, des groupes peuvent se créer, même si le drafting est interdit. Et là, j'avais 1 minute 15 de retard donc sur un groupe de 4. Et ça aurait été embêtant de se retrouver tout seul à rouler contre 4 gars devant. Et heureusement que j'ai pu faire le forcing dès le début du vélo pour revenir et recoller assez rapidement. Et vous enchaînez donc avec 115 km de vélo. Vous vous relayez pendant longtemps avec votre coéquipier Sylvain Suri. Vous êtes tous les deux en tête pendant un long moment, puis finalement, il va chuter très légèrement en fin de parcours. Et c'est vous qui prenez la tête à ce moment-là. C'est vrai que j'ai été surpris à un moment de pu voir Sylvain. Je me suis demandé ce qui se passait. Je pensais simplement qu'il n'avait pas eu les jambes sur la fin, mais non, il avait bien chuté. Donc il y a un petit avantage de 40 secondes. Ça fait pas de mal. Je suis parti à fond pour essayer d'enfoncer le clou, quoi. 40 secondes d'avance sur la course. 20 km quand même de course. Faut tenir bon, surtout faut tenir bon dans des conditions pas faciles. La chaleur humide de la Chine, compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait jamais si le coup de barre peut arriver d'un moment à l'autre. Il faut penser à bien s'hydrater, surtout, et puis manger un petit peu tout au long de la course. Partir trop vite, c'est aussi se mettre en sur-régime, donc consommer plus d'énergie. Là, il fallait un petit peu gérer pour éviter ce coup de moins bien. Comment vous avez vécu l'arrivée? Parce que je ne sais pas si on l'a vu sur les images, mais il n'y avait pas grand monde à l'arrivée, voire personne en Chine. Vous me disiez que c'était interdit avant l'émission, c'est ça? Ils n'avaient pas le droit de venir vous voir? En fait, ouais, là-bas c'est en Chine, donc c'est hyper réglementé. On n'a pas le droit d'aller applaudir les triathlètes. Exactement, sur la dernière ligne droite, mais il y avait des espaces réservés où à certains endroits, il fallait aussi avoir des passes pour rentrer, des passes VIP. C'est vrai que pour le public lambda qui veut rentrer, il ne peut même pas voir l'arrivée de très près. Comment vous vivez cette sous-médiatisation? Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. On va pas se mentir, c'est quand même dur de se faire connaître quand on est un triathlète, alors que vous faites souvent le triple d'efforts que n'importe quel autre sportif. Et c'est dur de ne pas avoir la reconnaissance du public, des médias. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du triathlon. Mais voilà, je le prends de manière assez positive. Le fait d'être un petit sport, ça a ses avantages. Il faut reconnaître qu'on est moins sujet à l'argent. C'est aussi le meilleur moyen de pourrir un milieu. Donc là,
C'est vrai qu'on est assez épargné, tout ce qui est dopage, on n'en voit pas trop. Il n'y a pas l'argent pour se payer ça. Donc moi, je l'essaye de le prendre positivement. Voilà, c'est exactement. Une victoire en tout cas que vous avez partagée avec vos coéquipiers de l'équipe de France, puisque sur le podium, à vos côtés, on retrouve deux Français, Sylvain Sudry, donc, qui n'était pas si loin que ça, à 2 minutes, et puis Cyril Viennot à 6 minutes pour un triplé retentissant. J'imagine que ça a dû décupler l'émotion, tous les trois sur le podium. Hein. C'est vrai que là, on a fait fort, tout le staff de l'équipe de France était assez euphorique à l'arrivée. Voilà, c'était un super moment à partager tous les trois. Ça se travaille, un podium? Il y a une stratégie tout au long de la course pour essayer de finir tous les trois, ou bien ça a été une vraie surprise à la fin? Non, on avait de bonnes chances de faire de bonnes places. Hein, on n'était pas là-bas pour bricoler non plus. Bien sûr. Mais oui, il y avait quand même une certaine stratégie à avoir. En se retrouvant tous les deux avec Sylvain en tête de course, on n'allait pas se tirer dans les pattes. On a essayé de bosser ensemble. Alors le triathlon français va plutôt bien, hein, un triplé. Alors c'était pas la première fois. Déjà en 2007, il y avait déjà eu un triplé français, un doublé pour vous, puisque l'an passé déjà champion du monde. Comment est-ce que vous expliquez cette réussite du triathlon français? Je pense que voilà, j'ai envie de dire c'est tout l'entrain du triathlon en ce moment en France. C'est en train de se développer énormément, que ce soit dans les entreprises, chez les jeunes, dans les clubs, etc. Donc il y a un élan qui fait qu'aujourd'hui il y a une densité d'athlètes, de triathlètes de haut niveau qui est assez énorme. Donc voilà, on est en train de se faire connaître comme les meilleurs triathlètes du monde, voilà, avec l'Espagne et l'Angleterre. Voilà, il n'y a pas d'Espagne, d'Angleterre, là pour l'instant c'est vous. Prochain rendez-vous, il est à peine digéré son titre de champion du monde que vous allez déjà repartir sur le triathlon de Castille le 12 octobre. Vous les enchaînez, c'est à quel rythme chez vous les triathlons? C'est un par mois, un tous les 15 jours? J'en ai aucune idée. Un par mois? Un par mois, général, ouais, c'est déjà bien. Là, et si vous en faites pas pendant 2 mois, ça vous manque? Non, on va pas dire ça peut arriver aussi. Un petit peu de repos, ça fait pas mal. Ouais. Vous avez jamais eu l'idée de prendre part à une de ces 3 disciplines, mais en solo? Vous vous êtes jamais dit, tiens, je vais aller tenter la course tout seul, le vélo tout seul, la natation, puisque c'est par là que vous avez commencé? Comme c'est un entraînement de longue haleine, le triathlon, c'est difficile de lâcher deux sports mais ça nous arrive de participer quand même à des courses vélo ou des courses à pied pour l'entraînement. Pour terminer, je vais vous demander de choisir cette fois. On vous a préparé des petites questions, c'est très facile, 3 réponses possibles seulement. Restez avec moi, c'est moi qui vais vous les montrer. C'est pas là-bas, c'est moi, ça c'est ma caméra. 3 réponses possibles, vélo, natation ou course à pied. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, quel est votre point faible? Natation. Natation. Qu'est-ce qui vous rend les cuisses les plus fermes? Le vélo. Oui, il n'y a pas que des questions très intelligentes, j'avoue. Celui que vous pratiqueriez avec vos enfants ou vos neveux, puisque vous n'en avez pas encore. Le vélo. Le vélo. Si vous deviez faire carrière dans une seule discipline, là, si vous n'avez pas le choix. La course à pied trail. La course à pied trail. Celui qui vous a coûté le plus cher, tiens. Le vélo, avec vélo. les chutes. Ah oui, non, je parlais d'argent, moi, financièrement. Le vélo aussi. Le vélo aussi, c'est du matériel à acheter. Celui qui impressionne le plus les filles, tiens, attention. Ah, la natation La peut-être. natation, parce qu'on est torse nu? Peut-être. Ouais, facile, Ça ok. dépend Il a pour dit qui. peut-être. Celui qui vous procure le plus de plaisir. Ouais, je vais répondre toujours pareil, le vélo. Ouais, c'est bon, on a compris que c'était le vélo en fait. Celui que vous recommanderiez à votre grand-mère? Peut-être pas à votre niveau, mais Allez, je vais dire la natation pour changer. la natation, c'est mieux. Et puis le plus dangereux, c'était le vélo? C'est le vélo. Vous avez quelques mauvais souvenirs de chute en vélo, c'est ça? Ouais, en effet. Ouais. Un petit peu à cause de la circulation, les voitures, il faut faire très attention sur les routes. Bon, très bien. Vous avez compris, le triathlon va bien en France et notre invité en est la preuve avec ce double titre. Hein, Bertrand Briard, félicitations. On vous donne rendez-vous. L'année prochaine, ça se passe où les championnats du monde? Ça sera a priori en Suède, dans le sud de la Suède. Alors encore des conditions différentes. Ça change, ça joue beaucoup, les conditions, la chaleur, la pluie, le vent. Pour vous, en triathlon, il y a 3 sports concernés quand même, ça semble incroyable. C'est vrai que ça joue beaucoup. Certains athlètes vraiment craignent la chaleur ou craignent le froid. Moi, j'essaye de passer un peu partout, tant mieux. Vous passez entre les gouttes. Rendez-vous dans un an avec une 3e médaille peut-être pour un triplé en triathlon. Déjà un doublé, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec nous. Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui